Qu'est-ce que l'attractivité? L'attractivité peut se définir comme la capacité que possède un objet ou une personne à séduire, à attirer, à captiver. Et c'est ce que nous allons essayer de faire pendant cette vidéo. Selon Anthony Robbins, essayiste et coach américain, vous pouvez avoir une idée ou un produit qui peut changer le monde, mais sans le pouvoir de persuader, vous n'avez rien. Pour lui, convaincre en communiquant ce que nous avons à offrir est essentiel pour attirer les personnes. On se demande alors qu'est-ce qui fait qu'une personne soit attractive. L'attractivité, c'est attirer les personnes. Et comment les attirer? Grâce à sa capacité à persuader. Dans le domaine de la persuasion, on peut relever l'ouvrage La rhétorique de Aristote. Il y présente 3 registres de persuasion. Selon lui, on peut être persuadé par le caractère moral, l'éthos, par les émotions qu'elle nous procure, le pathos, ou par son raisonnement, le logos. L'éthos, c'est la persuasion par le caractère. L'éthos est basé sur la crédibilité de la personne, c'est-à-dire son honnêteté, son intelligence, son respect. Plus elle tiendra une bonne réputation, plus elle sera attractive. We're introducing 3 revolutionary products of this class. Mais comment utiliser l'éthos? Tout simplement en incarnant ses valeurs ou avoir un haut statut social, ou bien grâce à son leadership. Mais il faut être accompli, avoir déjà fait des choses dans sa vie. Si une personne n'est pas encore accomplie, elle peut faire appel à son courage, à son assurance et à son audace, et cela augmentera directement son statut perçu. Ensuite, il y a le pathos, c'est-à-dire persuader par les émotions. Jouer avec les émotions de la personne afin de la persuader. Le pathos peut être utilisé via le storytelling en faisant appel aux émotions, aux passions, aux valeurs de l'interlocuteur afin qu'il s'identifie. De plus, choisir ses mots, avoir un langage adapté à la situation est aussi un outil puissant pour le pathos. On this concrete court, this patch of turf. Enfin, il y a le logos, c'est-à-dire la persuasion par la logique. On fait ici appel au côté rationnel de la personne avec un raisonnement, des preuves ou bien des faits. L'objectif est donc de convaincre par une logique forte mais qui est simple à suivre. Ainsi, persuader par le caractère, les émotions ou par la logique permet d'augmenter l'attractivité d'un individu à condition que celui-ci s'adapte en fonction des personnes. Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. D'autres techniques spécifiques peuvent être utilisées pour être attractifs, comme le win-win, c'est-à-dire penser aux intérêts de tous. De plus, des chercheurs de Stanford ont démontré que refléter les attitudes corporelles d'une personne augmentait notre influence sur elle. Barack Obama utilise beaucoup cet effet miroir. Par ailleurs, même si les discours sont très efficaces, démontrer avec des actions reste l'un des meilleurs outils pour convaincre des individus. Enfin, être honnête et le fait d'être transparent permet d'installer un climat de confiance et cela va attirer d'autant plus les individus. Quels sont les profils de leaders qui peuvent être le plus attractifs au travail? Un leader au travail est une personne qui dispose d'un certain pouvoir de motivation et d'attraction. Certes, ces caractéristiques ne sont pas toujours innées chez les individus, or elles peuvent se développer grâce à l'application de certains styles de management. Nous allons donc voir ces moyens qui permettent à un leader de devenir plus attractif au travail au travers des figures charismatiques de notre monde. Un leader motivant est un élément au sein de l'entreprise qui va naturellement attirer des collaborateurs à travailler avec lui. Ce dernier va donc encourager les membres de son équipe à se surpasser, les menant donc vers la réussite des objectifs de l'entreprise. Pour cela, il faut mettre en avant des valeurs claires et nettes ainsi qu'un cadre respectueux. Barack Obama applique en effet ce type de leadership qui facilite son attractivité. Ce dernier va chercher à motiver ses collaborateurs en leur montrant la voie et en voyant des opportunités là où il voyait des obstacles. Ce style s'illustre bien au travers de son slogan de campagne « Yes, we can ». Leadership par laisser-faire. Ce genre de leader favorise au maximum selon nous l'attraction car il va permettre aux collaborateurs d'avoir un certain champ de liberté dans leur travail. Ici, le leader joue plus un rôle de contrôle sur ce qu'a pu effectuer un employé. Laissant de la liberté à l'employé dans ses tâches, ce dernier sera d'autant plus attiré à s'impliquer dans l'activité de l'entreprise en proposant des initiatives personnelles. Chez Google, les leaders Larry Page et Bryn Sergey ont favorisé cela en mettant en place une politique dite des 20%, rendant la prise d'initiative personnelle plus courante. Cela a permis à Google de devenir parmi l'une des entreprises les plus attractives en termes d'emploi.
Enfin, il y a le leader performant mais autoritaire. Ce type de leadership n'est certes pas ce qui va être le plus attrayant vis-à-vis des collaborateurs, car cela entraîne généralement des tensions voire des conflits, mais malgré tout, en faisant preuve de performance et de résultats, ce dernier va générer de la confiance et un sentiment d'engouement et donc les inciter à le suivre. Margaret Thatcher, dit la Dame de Fer, était une femme faisant preuve de charisme, déterminée et persévérante, comme elle a pu le démontrer avec l'Union nationale des mineurs, qui malgré tout a permis au Royaume-Uni de disposer de meilleures alliances et relations extérieures. L'attractivité peut présenter malgré tout des limites. Par exemple, en étant attiré par ce que l'on peut appeler un leader ou encore un modèle, on va avoir tendance à agir par mimétisme. De ce fait, on aura tendance à écraser notre personnalité dans le but de ressembler au mieux au modèle en question. De plus, l'attractivité peut être un problème dans le sens où un leader trop attractif va avoir tendance à attirer trop de gens, ce qui pourrait mettre ainsi en péril l'activité.